tu veux être plus masculin, il y a un trait de caractère qu'il faut que tu développes, c'est le fait d'être calme. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu devrais essayer d'être plus calme au quotidien. Et ensuite, je te passe quelques petits conseils qui m'ont aidé, moi, à être plus calme. Donc déjà, pour commencer, il faut définir ce que c'est qu'être calme. Une fois qu'on sait ce que c'est, ça va te permettre justement de pouvoir te dire « Ok, comment est-ce que je peux plus être comme ça ?» Pour moi, être calme, c'est avant tout ne pas réagir, ne pas se faire influencer par tout ce qui se passe autour de nous. Savoir une tranquillité, une confiance en soi, une sérénité, à la fois de ce que tu vaux, mais aussi de ce qui va se passer dans ta vie. C'est ne pas réagir constamment à tes petites émotions du moment qui te disent tu dois faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais dire ça. C'est savoir ce que tu vaux, avoir une maîtrise de toi et savoir ce que tu devrais faire. C'est aussi une stabilité émotionnelle, ne pas se faire constamment influencer par ses petits désirs ou ses petites envies du moment. Mais attention, c'est pas l'indifférence ou le manque d'émotion, c'est vraiment la maîtrise de soi. J'en parle souvent sur la chaîne du fait de se développer physiquement ou mentalement ou autre. Mais justement, cette maîtrise de soi aujourd'hui, elle est tellement importante. Elle va t'amener justement ce calme, mais elle va t'amener justement aussi ce contrôle sur tout ce qui se passe autour de toi, et sur toutes ces choses qui peuvent t'influencer, mais qui vont t'influencer négativement, ou alors des choses sur lesquelles tu ne devrais pas mettre ton énergie. Et là, attention, je te parle aussi justement pas d'un calme léthargique. Pas du gars qui est calme, mais il est calme parce qu'il s'en fout, et il est sur son canapé, et il fout rien de la journée. Moi, je te parle du calme avenant, du calme qui est entreprenant, du calme d'une sorte de force tranquille. Une personne qui fait des choses, mais une personne qui n'a pas besoin de constamment parler, de bouger, de dire ce qu'il a par la tête, de suivre ses petites émotions du moment. Et pour moi, dans notre société, si t'es calme, tu sors tellement du lot, parce que la plupart des gens, ils le sont pas. Ils le sont pas parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans leur vie, il y a tellement de distractions, il y a tellement de contenu, d'influence, de choses à regarder. En fin de compte, il y a tellement de choses dans leur tête qui sont anxieux au quotidien et ils sont tout sauf calmes. Et quand tu es le gars qui justement se met en opposition à ça et qui est calme, je peux t'assurer que tes objectifs, ça va être beaucoup plus simple de les atteindre. Et aussi être calme, c'est une qualité qui est intrinsèquement une qualité de leader. Parce que le leader, il va être soumis à du stress, il va être soumis à des situations difficiles. Et si il n'est pas calme, s'il ne prend pas le temps de vraiment réfléchir à comment est-ce qu'il devrait agir, il va prendre des mauvaises décisions. Donc être calme, c'est aussi une qualité qui est extrêmement importante si tu es un leader. Et ça peut être dans plein de choses dans ta vie. Tu peux être le leader de ta classe parce que tu es le délégué. Tu peux être le leader de ton entreprise parce que tu as une entreprise. Ça peut être plein de choses. Le leader de ton équipe de foot si tu es capitaine. Ou de ta famille même. Et donc être calme, ça va t'aider à être un meilleur leader dans tout ce que tu fais aussi au quotidien. J'aimerais que tu penses à des personnages connus, masculins, même fictifs. Ça peut être Batman, James Bond ou autre. C'est des personnages qui sont très masculins et qui sont aussi très calmes. Ils sont soumis à des situations qui sont très stressantes, où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui se passent autour d'eux, et pourtant ils gardent leur calme. Encore une fois, c'est un calme qui est entreprenant, un calme qui est fort, où ils font des choses, mais ils ne sont pas constamment influencés par tout ce qui se passe autour d'eux. Ils ont cette maîtrise d'eux, cette confiance en eux, cette maîtrise de leur environnement pour être calmes et pour prendre les bonnes décisions. Et oui, c'est des personnages fictifs, mais c'est quand même des représentations de ce que nous, dans notre imaginaire, on voit comme masculin. Si tu penses à l'opposé de quelqu'un qui est calme, c'est quelqu'un qui est anxieux, qui est stressé, qui est constamment en train de bouger, de gigoter, de parler, un peu en manque d'affection, c'est pas vraiment quelqu'un que tu as envie d'être. Et à l'opposé, être calme, ça va t'apporter beaucoup de bonnes choses dans ta vie au quotidien. Déjà, ça va t'aider à mieux gérer tes émotions. Je t'en parlais avant, mais réussir à mieux gérer ses émotions et ses désirs, c'est une compétence, une qualité à développer qui est extrêmement importante aujourd'hui. Tout le monde essaie de te prendre ton attention en utilisant tes émotions et tes désirs. Et quand tu arrives à justement maîtriser ces émotions, tu peux faire les bons choix et aller dans la bonne direction. Aussi, être calme, c'est vu comme attirant. Si tu as envie d'attirer la gente féminine, être calme, c'est quelque chose qui est très bien vu parce que justement, ça signale des qualités de confiance en soi, de maîtrise de soi, et ça, c'est très bien vu. J'ai parlé avec pas mal de femmes sur le sujet, et c'est très souvent une qualité qui revient souvent. C'est un homme qui est calme, un homme qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas besoin de prouver quelque chose. Aussi, tu seras moins stressé et moins anxieux au quotidien, tu prendras des meilleures décisions. Et comme tu es moins stressé et moins anxieux au quotidien, ça va faire baisser tes niveaux de cortisol, et donc l'hormone du stress. Et ça a été montré qu'une des meilleures choses que tu peux faire pour booster tes niveaux de testostérone, qui est donc l'hormone un peu masculine de base, c'est de baisser tes niveaux de cortisol. Donc voilà, c'est un bonus, je te le donne, celui-ci, c'est cadeau. Et aussi, être calme, ça va t'aider à être plus patient. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, sur l'importance d'être patient. Pour te le dire rapidement, peu importe tes objectifs dans la vie, que ce soit financier, que ce soit au niveau de construire des relations ou autre, si tu es patient, il y a de grandes chances que tu arrives à atteindre tes objectifs. Et à l'opposé, si tu ne l'es pas, il y a de grandes chances que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Parce que tout ce que tu vas essayer de faire dans la vie, ça va prendre du temps.
Et aujourd'hui, on essaye tellement d'avoir les choses rapidement, les choses facilement, qu'en fin de compte, on arrive à ne rien avoir. Donc, être plus calme, ça va aussi développer ta patience, ce qui est extrêmement important. Un autre point, c'est que les gens vont être plus à l'aise avec toi. T'es tranquille, t'es serein, et ça permet justement aux gens de se reposer en ta présence. Et à l'opposé, la personne qui est tout le temps en train de bouger, tout le temps en train de gigoter, tout le temps en train de dire des choses, on n'a pas vraiment envie d'être avec elle. Elle n'est pas forcément mystérieuse non plus, et juste elle nous stresse. Alors que la personne qui est calme, qui nous écoute, qui est présente, qui nous met en confiance, on a envie de passer plus de temps avec elle. Et un petit bonus en plus, ça va t'aider à prendre des meilleures décisions. Si t'es calme, ça veut dire que t'es présent, ça veut dire que t'es pas dans ta tête. Et très souvent, justement, quand on prend des mauvaises décisions de scroller sur Instagram ou autre, c'est parce qu'on est dans notre tête. On n'est pas calme, on est justement anxieux, on a envie de bouger, on a envie de faire quelque chose. Par contre, si t'es calme, si tu sais ce que tu veux, si tu sais ce que tu dois faire, et ben en fait, tu vas prendre le temps de vraiment réfléchir à tes émotions, tes désirs, et tu prendras des meilleures décisions. Donc comme je te disais, il faut que tu sois le calme avenant, le calme entreprenant. Dans ma vidéo sur le fait de parler moins et écouter plus, je disais, si je me trompe pas, que c'est pas une excuse pour justement t'isoler et parler à personne. Il faut que tu sois cette personne calme, mais cette personne qui est calme, mais qui va quand même vers les autres, qui parle aux gens, mais juste qui est présent, qui a confiance en soi, qui se maîtrise et qui maîtrise son environnement, qui n'a pas besoin de gigoter, de faire plein de trucs. Mais il faut quand même que tu ailles vers les gens. Il ne faut pas que tu sois le gars calme, mais juste reclus dans ton coin. Parce que tu vas moins te développer, tu vas moins atteindre tes objectifs et tu seras moins heureux. Donc les choses qui m'ont aidé à être plus calme. Une des grosses influences, ça a été de me renseigner sur le stoïcisme. Et là, je te parle pas du stoïcisme que tu vois un peu partout sur YouTube ou sur TikTok ou sur Instagram. C'est juste des gars qui extrapolent un peu les idées qu'ils veulent, qui leur plaît dans la philosophie, qui disent un petit peu n'importe quoi. Mais je te parle de te renseigner sur les vrais penseurs stoïques. Donc Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Et tu peux lire leurs livres, tu peux lire par exemple Penser pour moi, je crois, de Marc Aurèle. Il est traduit dans plusieurs façons le titre, mais c'est ça l'idée. Ou te renseigner justement sur des articles en ligne ou autre chose que un peu les vidéos classiques, 8 concepts stoïques pour nanana, parce qu'en général ça sert pas à grand chose. Donc le stoïcisme il m'a beaucoup aidé. Et encore une fois le sport, je sais que je le rabâche, mais ça va t'aider à mieux gérer tes émotions et ça va t'aider à donc développer souvent ton physique et une maîtrise de ton corps qui vont te donner une confiance en toi qui est inhérente au fait d'être calme. Aussi, la méditation, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, quand t'es pas calme, c'est très souvent que t'es dans ta tête. C'est que t'es anxieux, c'est que tu penses à autre chose. Et donc, être calme, c'est être présent, être conscient et être juste dans le moment. Et la méditation, elle t'aide à ça. Elle t'aide à être plus conscient de tes idées, de tes pensées et du moment présent. Donc, la méditation, ça m'a beaucoup aidé à justement gérer un peu toutes mes idées, toutes mes émotions et être plus présent et plus calme. Ce que tu peux faire aussi, c'est écrire. Avoir un journal et juste écrire tes idées, ça aide beaucoup pour plein de choses, mais aussi pour traiter toutes tes idées, toutes tes émotions, et justement ne pas te balader un peu partout dans le monde avec tes 26 000 problèmes qui n'en sont parfois même pas. Donc écrire, ça va t'aider à justement mieux traiter et gérer tes émotions, et donc tu seras plus calme au quotidien. Et sinon, en fait, une des meilleures choses que tu peux faire pour être plus calme, c'est te développer, en fait. C'est développer une confiance en toi, et dans les choses que tu veux, et ça se passe en fait par juste t'améliorer en tant que personne. Encore une fois, financièrement, au niveau de tes relations, au niveau de ta santé mentale, au niveau de ce que tu fais au quotidien. Il y a pas mal de jeunes qui regardent mes vidéos et si je devais leur donner un conseil justement à ce niveau, c'est de ne pas constamment se comparer à des gars qui ont 10 ans d'expérience de plus, mais de continuer à développer cette curiosité, cette envie de s'améliorer, de remettre en question la plupart des choix de la société, pas forcément suivre tout ce qu'on te dit de faire, et de continuer en fait à avancer dans la bonne direction. Et si tu fais ça, je t'assure que tu vas arriver là où tu dois être, tu développeras cette confiance en toi et cette maîtrise de toi, et donc ce calme qui vient, qui est inhérent justement à ces qualités. C'était tout pour aujourd'hui. Essaye d'être plus calme au quotidien, de ne pas constamment réagir à ce qui se passe autour de toi. Tu verras, ça va apporter beaucoup de choses bénéfiques dans ton quotidien. C'était tout. Kiffe ta vie. À plus, gars.